Partout dans sa vie quotidienne, Elsbeth Moser rencontre des obstacles. Couper une pomme est devenu une tâche presque impossible pour elle. Mais avec ce couteau, ça va déjà mieux, même à 93 ans. Ce moyen auxiliaire, elle l'a découvert à l'ergothérapie. Probeer das maar doorschneiden, wie es euch geht. Het is recht scharf. Ah, ist das jetzt gegangen? Anders wie mit dem, hm? Gut. Wenn wir jetzt das Normales nochmal dazu nehmen, so vergleichen. Alors en gros, la physiothérapie regarde un peu la physique, les mouvements de la personne, comment elle peut bouger, agir, se bouger avec le moyen auxiliaire peut-être. Et puis après, pendant, nous, en ergothérapie, on regarde plutôt la vie quotidienne. Vraiment, on regarde les détails, comme se laver, se soigner, faire la cuisine. Qu'est-ce qu'on peut faire en détail? Le but, c'est plus ou moins le même. On veut essayer qu'ils peuvent rentrer dans la vie de tous les jours, comme connu avant, comme c'était l'état avant. Darf ich Ihnen mal zeigen? Da ist der Knopf, da kann man so durch das... L'une des principales activités de l'ergothérapie au centre hospitalier, c'est la gériatrie. Elsbeth Moser est contrainte de passer quelques semaines au centre hospitalier en raison d'une maladie due à son grand âge. La polyarthrose dont elle souffre rend beaucoup de gestes du quotidien très pénibles ou tout simplement impossibles. Manipuler un bouton, par exemple, devient un problème. Ina Zintek lui montre un moyen auxiliaire qui devrait l'aider à rendre la chose plus facile. Pour Elsbeth Moser, revisser le bouchon d'une bouteille est devenu mission impossible. C'est son mari qui s'en occupe. Mais il existe aussi un moyen auxiliaire très utile pour cela. Und nachher hat man einen größeren Griff. Man muss weniger fest zulangen. Und dazu noch ein Antiklister drunter vielleicht. Probieren es mal. Nicht andersherum? Ja, so genau. Voilà. Ich habe es jetzt fest zugedreht, gell? Ainsi, Elsbeth Moser retrouve un peu d'autonomie dans sa vie quotidienne. Et il existe encore bien d'autres de ces petites aides pour le quotidien. L'armoire d'Ina Zintek en est pleine. Alors, c'était spécialisé pour manger et puis de la cuisine, mais ouvrir des choses, mais certaines autres choses, des différentes choses. La vie quotidienne, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, au niveau soin corporel, il y a des aides comme les bandes, comme celui-là par exemple. Si on veut mettre les pantalons, les slips, et on n'arrive pas à se baisser assez, on peut là mettre le pantalon, et puis le faire en bas, et puis entrer facilement avec un pied après l'autre. Ou bien, il y a des aides qui sont faites pour mettre les chaussettes. C'est facile. Ou une pince à longue manche, par exemple, qui facilite aussi pour mettre les pantalons, pour tirer, pour fermer les chaussures. C'est magnétique, on peut ramasser de l'argent qui est tombé par terre, c'est un peu individuel, très varié, ou ramasser quelque chose, chercher quelque chose qui est plus haut. Malgré cette multitude de moyens auxiliaires, il y a quand même des choses qu'Elsbeth Moser ne peut plus faire toute seule. Pour peler une pomme, elle a besoin d'aide. Elle n'a pas assez de force pour tenir la pomme et ça ne va pas mieux avec une fourchette. Ja, also so viel Geduld habe ich nicht. Nee, wie machen die es dann? Ich mache es gar nicht, das macht der Mann. Das macht der Mann. Alors elle est venue à cause d'un trouble avec le sang, mais sur l'autre côté, on voit qu'elle est vraiment limitée au niveau des mouvements, plutôt au niveau de la main. Elle a polyarthrose. Et puis c'est l'ordre de médecin de voir avec elle le soin corporel, l'indépendance, qu'est-ce qu'elle arrive à faire, qu'est-ce qu'elle peut la donner comme idée, comme soutien, comme moyen auxiliaire. Et puis maintenant j'ai regardé en détail comment ça va pour manger, préparer les manger. Elle a le service pour le menu le midi, mais le matin, le soir, elle se prépare elle-même ou plutôt avec aide de son mari. Grüß euch, Herr Wistinski. Wie geht's Ihnen? Gut, das ist schön. Also gehen wir mal schauen, wie es heute bei Ihnen aussieht.
Un autre domaine d'activité de l'ergothérapie au centre hospitalier est la réhabilitation après une intervention chirurgicale sur la main. Hans Wiesinski s'est cassé le radius il y a 2 mois et demi. Il est agriculteur après elle. Je travaillais à l'écurie avec une vache. Elle bougeait beaucoup la tête et dans un mouvement, elle m'a cassé le poignet. Je suis retourné à la maison et j'ai demandé à ma femme si elle n'avait pas une tablette. Et là, elle m'a dit que ce n'est plus du ressort de la petite médecine de maison, il faut aller à l'hôpital. Donc je me suis rendu aux urgences et le diagnostic est vite tombé, le radius cassé. Hausmedizin, jetzt müssen wir ja auch ins Spital gehen und bin nachher in die Notfallstation gegangen, röntgen und nachher ist die Diagnose gekommen, dass ich eben das Handgelenk gebrochen habe. C'est sa 7e séance d'ergothérapie au centre hospitalier de Bienne. La comparaison des mesures de force entre la main gauche et la main droite montre les progrès qu'il a déjà accomplis. Il a déjà presque entièrement retrouvé toute sa force dans la main gauche. Alors la première fois, il avait la plâtre. Et puis normalement, on a une opération où on fait une attelle et puis on peut bouger tout de suite. Lui, il a dû garder la plâtre pour certaines semaines, qui était enlevée après certaines semaines. Et puis la peau, c'est vraiment différent. Il a un peu réduit au niveau des musculatures. C'est un peu maigré. Et puis ça s'épelle des fois la peau. Les mouvements de la main sont un peu rigides, pas vraiment flexibles. Il a un peu la peine à bouger. La mobilité s'est aussi améliorée. Alors on regarde encore une fois. Vous pouvez descendre la main. On va voir si c'est toujours comme la dernière fois ou s'il y a des changements. 60 degrés. Et maintenant vous pouvez mettre la main vers le haut. Aussi 60 degrés. Des changements par rapport à la dernière fois. Ça devient de mieux en mieux. Si on compare avec l'autre poignet, en haut vous êtes au même niveau. Et sinon en bas on a encore 5 degrés de différence. Donc, on est vraiment sur la bonne voie. Donc, ne pas abandonner les exercices de mouvement et de dynamisme, mais ça redevient presque normal. Hans Wiesinski peut à nouveau travailler à 100%. De par la nature de son travail à la ferme, il utilise ses poignets quotidiennement. Mais malgré cela, il fait des exercices supplémentaires pour renforcer et assouplir son poignet gauche. L'équipe d'ergothérapie du centre hospitalier de Bienne est composée de 6 femmes. Chacune parle au moins le français et l'allemand. L'équipe traite environ 630 patients par année. En plus de la réhabilitation post-opératoire de la main et de la gériatrie, les thérapeutes s'occupent aussi des clients qui viennent du département de neurologie. On prévoit une hausse dans le domaine de la gériatrie. Oui, si on regarde la pyramide de population de la commune, par exemple aussi dans la Suisse comme dans les autres pays, c'est connu, on voit les personnes âgées qui augmentent vraiment au nombre. Oui. Et puis là, on sait, ça va augmenter, on a plus de personnes gériatriques. Oui. La prochaine séance d'Elsbeth Moser est prévue pour dans 2 jours. Hans Wiesinski, lui, reviendra dans 3 semaines. Tous deux quittent la section d'ergothérapie en ayant fait un pas de plus dans la direction de l'autonomie.